Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme, que cette période de l'Avent se passe bien pour vous. Noël approche très fortement. Et aujourd'hui, je voulais vous partager, comme chaque jour durant ce calendrier de l'Avent, une nouvelle astuce. Une astuce qui, j'espère, pourra aider toutes les personnes qui ont tendance à penser beaucoup à l'alimentation, parfois même de façon obsessionnelle. Moi, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup de temps parfois à penser à ce que j'allais manger, si ce que j'allais manger c'était bien, pas bien, voilà. Et je me suis surtout rendu compte qu'à force de penser à la nourriture, eh bien, j'en oubliais de laisser parler ma créativité et de mettre mon focus sur autre chose que la nourriture. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement de prendre le temps de vous poser, de noter dans votre carnet, que je suis sûre que vous avez démarré, dans votre carnet de bord pour être en forme, pour être bien, de noter dans votre carnet toutes ces activités que vous aimez faire et durant lesquelles vous laissez parler votre pouvoir créatif et surtout durant lesquelles vous ne pensez pas à manger. Ces activités où vous avez la sensation que le temps défile, vous ne le voyez pas passer. Alors, on est tous et toutes différents. Ça peut être pour certaines personnes un très bon livre, pour d'autres, ça va être des loisirs créatifs, de la peinture, de la carterie, un mandala, comme je vous ai partagé. Certains, ça peut être en lien avec la nourriture, ça peut être le fait de cuisiner. Mais cuisiner, c'est faire parler son pouvoir créatif. Ça peut être jardiner, ça peut se faire sous plein de formes différentes. Mais sachez que l'être humain, de base, son énergie, c'est une énergie créatrice. Et très souvent, nos envies de manger, eh ben, elles viennent pour combler un manque. Et je ne vais pas dire que c'est tout le temps le cas, parce que voilà, il peut y avoir plein de cas de figure, mais demandez-vous si le fait de manger ne vient pas juste combler finalement ce manque que vous avez de laisser parler votre créativité. Peut-être que ça pourrait être aidant de mettre une nouvelle habitude créative dans votre quotidien, notamment à la place du grignotage. Qu'est-ce que je peux faire de rapide, de simple, qui fait parler ma créativité et qui vient en remplacement de ce moment de grignotage. Ça peut aussi être d'aller regarder justement quels sont vos projets, vos rêves, ce que vous avez vraiment envie de faire. Quel que soit, que vous soyez entrepreneur ou pas, on a tous des envies, des projets. Est-ce que la nourriture ne vient pas combler finalement une envie profonde que vous ne voyez peut-être plus? Ou que voilà, vous en avez conscience, mais vous vous mentez peut-être encore à vous-même, peu importe. Mais voilà, là, alors évidemment, on rentre dans la partie psychologique, mais on ne peut pas, enfin, je ne peux pas vous parler et vous faire plusieurs jours comme ça sur la partie alimentation sans venir un petit peu sur la partie psychologique parce qu'elle est hyper importante, hein, l'alimentation. C'est apprendre à gérer son alimentation, c'est un tout. Il faut forcément aussi aller voir du côté de la sphère psychologique. Mais aujourd'hui, ce que je voulais surtout, là où je voulais vous amener, c'est justement sur cette partie créative. Se dire, est-ce que je décide dans l'instant T d'être un consommateur, une consommatrice, de consommer quelque chose, ou est-ce que je décide de créer? Et de regarder dans votre journée si cet équilibre il est là, si votre énergie créative, vous la faites suffisamment fonctionner. Et encore une fois, hein, l'énergie créative, elle peut fonctionner de plein de façons. Elle peut fonctionner certes avec des loisirs créatifs, mais elle fonctionne aussi quand vous faites du sport, elle fonctionne quand vous faites l'amour, c'est la même énergie. Elle fonctionne quand vous cuisinez, elle fonctionne quand vous lisez, elle fonctionne quand vous dessinez, quand vous jardinez, j'ai peut-être déjà dit, mais c'est pas grave. Donc, elle peut fonctionner aussi même quand vous travaillez. Quand vous travaillez, que vous êtes en train de créer, là comme voilà, moi quand je suis en train de créer des vidéos, je suis dans mon énergie créative, j'adore ça.
Quand je crée des supports de communication, je suis aussi dans mon énergie créative. Vous voyez, il y a plein de façons de faire fonctionner cette énergie. Mais moi, je me rends compte que quand je ne l'ai pas suffisamment fait fonctionner dans la journée, eh bien, je vais avoir tendance à venir combler ce manque par la nourriture. Et c'est là où ça peut devenir néfaste, parce qu'on va manger alors qu'en fait notre réel besoin, c'est pas un besoin de manger, c'est pas un besoin de consommer, c'est un besoin de créer. Donc qu'est-ce que vous avez envie de créer chaque jour? Et je vous invite vraiment à faire cette liste de toutes les actions qui vous font du bien, toutes ces actions où vous ne voyez pas le temps passer, où vous n'avez pas faim, où vous faites vraiment fonctionner votre énergie créatrice. Voilà. Voilà l'astuce du jour qui est assez différente des autres et qui, j'espère, vous apportera autant que les autres. Dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, une très très belle journée et je vous dis à demain pour la suite.